Bonjour tout le monde, ici Orphea 2012. Enfin là, ça va plutôt être Blandine, la maman de Violette et la maman de Lucie. Julien et moi, donc Julien, mon conjoint, nous avons deux petites filles, Lucie et Violette, qui font l'enseignement en famille, l'instruction en famille, IEF. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que là on arrive à la fin du mois de... on arrive au mois de mai, juin, et l'école, il n'y en a plus que pour 3 mois, l'air de rien. L'année a été longue et studieuse pour nos filles et nous en sommes très très fiers. Lucie travaille vraiment bien. Là, j'ai pris des cartes postales pour illustrer un petit peu nos filles. La beauté de nos filles. Voilà, ce ne sont pas nos filles, parce que je suis pas trop pour mettre des photos et de moi et de nos filles sur Internet. On n'est pas là pour faire la fête en permanence et se montrer comme des animaux de foire. Voilà. Alors je sais que beaucoup de personnes montrent des photos de leurs enfants. Ces personnes-là ont raison si elles sont fières de leurs enfants. Moi je suis extrêmement fière, mais je veux les garder pour moi et nos amis proches, la famille. Je envoie des photos des filles régulièrement à des personnes de ma connaissance, la famille, les amis, même des amis de Facebook. J'ai déjà envoyé des photos de nos filles à des amis Facebook. Voilà. Bon, là, ici, nous avons une feuille en dessous des cartes postales. Tac, attendez, je décale un petit peu. C'est la progression attendue en cycle 2. Alors le cycle 2, c'est Violette qui est en CE1 actuellement. Le cycle 2 n'est pas fini. Donc vous voyez là ici par exemple les langages pour penser et communiquer. Donc c'est vrai que nous on parle beaucoup avec Violette. Et que nous avons quand même fait très attention à ce qu'elle ait des bases de dialogue correctes. Voilà. Hop, voilà. Excusez-moi, les cartes brillent un petit peu. Pourtant, c'est des cartes postales anciennes. Et elles sont pas très contentes de se montrer elles-mêmes sur la vidéo. Bon, c'est juste des images, histoire d'avoir un fond derrière mes paroles. Voilà. Donc, les filles sont scolarisées en famille, instruction en famille et EF. Nous avons des bouquins pour les faire travailler avec les méthodes, les cours. Nous suivons les cycles. Donc Lucie est en cycle 3 ou 4. Attends, je sais plus. 4. Violette est en cycle 2. Elle est en CE1. Elle a 7 ans là aujourd'hui encore. Elle va sur ses 8 ans, Violette a 14 ans, Lucie a 14 ans. Et je suis désolée, je vais bafouiller un petit peu, mais c'est tellement personnel là ce que je dis que c'est pas forcément évident. Je vais pas recommencer à chaque fois. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai prévu de faire cette vidéo. Et à chaque fois, je la supprime parce que je bafouille. Mais c'est pas grave. De toute façon, si on faisait tous bien du premier coup, on le saurait. Alors, l'école en famille, l'instruction en famille est autorisée en France. Il faut demander, il faut prévenir, il faut contacter également la mairie de notre ville.
Nous avons été reçus par la responsable des actions sociales de notre ville. On écrit une lettre à l'inspection d'académie, à l'inspecteur d'académie, et là les choses ont évolué. Il va falloir demander l'autorisation. Là, on va plus seulement prévenir que les filles font l'école à la maison, on demande l'autorisation. Alors, nous avons des contrôles de l'instruction. Violette a déjà eu 2 contrôles cette année. Exceptionnellement, elle en a eu un 2e, parce que le premier ne convenait pas à 100%. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur ce qui n'allait pas dans son instruction. À savoir que les contrôles sont faits comme ça, mais c'est pas réglo pour l'enfant, étant donné que l'enfant est mis en face à face avec une personne qu'il ne connaît pas. Lucie a eu son premier contrôle d'instruction en famille. Elle a été mise dans un bureau à côté avec une dame qu'elle ne connaissait pas. La dame était fort aimable, effectivement, ça ne gêne pas, mais c'est pas trop réclo pour les gosses d'être enlevés comme ça d'un coup d'un seul, d'être mis entre 4 yeux avec une personne qu'elles ne connaissent pas. Bon, pour Violette, le contrôle d'instruction à la maison s'est fait dans notre pièce principale, sur un bureau à côté de nous. Comme ça, elle était un petit peu perturbée quand même, parce que c'est perturbant de savoir qu'on va se faire contrôler, mais ça à n'importe quel âge. Donc à 7 ans, c'est pas terrible. Bon, il faut le faire, mais à notre époque actuelle, le tout premier entretien, on l'avait fait par webcam, et ça, j'avais trouvé ça bien, parce que Violette n'était pas perturbée. On a plein de solutions pour évaluer l'instruction d'un enfant, faire des contrôles, faire des rendez-vous par webcam, parler ensemble, voilà, et ce serait faisable. Mais bon, c'est pas grave, d'une manière ou d'une autre, le contrôle a été fait pour Violette, et Lucie fait son contrôle d'instruction en famille mardi. Donc voilà, je sais pas quand exactement je vais diffuser la vidéo. Là, on est le 30 avril. Donc, ce sera mardi dans quelques jours. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, nous suivons des guides. Nous allons sur Internet pour voir un petit peu ce qu'il faut faire. Les filles ont un emploi du temps. Violette n'avait pas d'emploi du temps vraiment bien fait. Là, on en a fait un bien comme il faut. Je pourrais même vous le montrer un jour, si vous demandez, je peux vous l'envoyer, mais voilà. C'est difficile à faire l'instruction en famille, parce que c'est pas seulement les enfants qui sont contrôlés, ce sont les parents également. Julien et moi faisons l'instruction tous les deux. Chacun de notre côté. Moi, comme je suis nulle en maths obligatoirement et en sciences, c'est Julien qui voit avec Lucie, qui est en 4e, donc c'est quand même un haut niveau. Et voilà, il faut bien travailler. Lucie devait choisir une 2e langue. Moi, j'ai adoré à l'époque de ma scolarité faire de l'espagnol. J'ai trouvé ça génial, une très belle langue. Ça lui plaît pas des masses. Bon, pour vous dire, moi j'aurais voulu qu'elle fasse du russe. Et ayant un grand-père polonais, ça m'aurait intéressé. Mais bon, on l'a pas fait encore. Mais peut-être l'année prochaine, à voir.
Si l'espagnol ne lui convient toujours pas plus que ça, pourquoi pas avoir une autre langue? Bon, mais ben voilà, je crois que j'ai dit déjà beaucoup de choses. J'avais fait une liste de choses à vous dire et la liste, je l'ai oubliée. Donc voilà, nous les filles travaillent tous les jours, même pendant les vacances, par exemple, même sans dire on va faire des devoirs, on va travailler. On travaille quand même. Bon, déjà, Lucie, c'est un bourreau de travail. Elle est impressionnante. D'elle-même, elle va chercher un bouquin et elle va chercher des informations, ou elle va sur sa tablette chercher des informations. Moi, je vois avec Violette, il n'y a pas que moi, Julien aussi gère la lecture avec Violette, et moi je lui en fais faire tous les jours également, même pendant les vacances. On prend un livre et c'est elle qui va lire les mots. Et voilà. Bon, je sais pas trop quoi dire d'autre. On va voir. Je referai une autre vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser parce que c'est un sujet intéressant et important. L'instruction des enfants est très très intéressante à étudier, à approcher, à aborder. Donc si vous vous posez des questions, faites-le. Posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai soit en répondant à votre commentaire sur la vidéo ou alors dans une prochaine vidéo. Si le sujet vous intéresse, je veux bien, pas de problème. Allez, moi je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Violette demande si elle peut descendre. Oui. Elle voulait être avec moi pour faire la vidéo, mais je lui ai dit attends, j'arriverai peut-être mieux si je suis toute seule. Je ne sais pas si j'ai réussi. Bon, bref, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!